Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les grands indices mondiaux. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs. Si vous voulez fabriquer petit à petit un patrimoine basé sur des ETF, des trackers, eh bien ce format est pour vous. Je vous rappelle que j'utilise à titre personnel des trackers, des ETF, car il s'agit d'une façon très simple et très économique de construire un patrimoine. Pour le long terme, on ne parle pas ici d'un horizon de quelques jours, mais au contraire, c'est pluridécennal à l'optique de la retraite ou de la transmission. Donc on va commencer par le SP500. Si vous voulez investir dans les 500 plus grandes capitalisations américaines, eh bien vous pouvez commencer avec un tracker SP500. C'est une façon assez classique d'avoir un cœur de portefeuille indexé sur un indice ultra dynamique historiquement. On est toujours en tendance de long terme baissière car en dessous de la M200 et la tendance de fond commence à être neutre parce que la M50 est plate. En tout cas, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. La vraie zone d'accumulation rationnelle importante est celle qui a été visitée ici, 35,80, 34,80 et encore plus si on a la chance d'y aller, celle des 34 000, 34,00, 32,00. Je remonte historiquement et vous voyez, ce sont des zones ici très importantes, anciennes zones de résistance. Historique qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est donc devenu zone d'accumulation rationnelle. Pareil pour cette zone de résistance ici qui a été cassée et qui est donc devenue zone d'accumulation rationnelle. Donc c'est les zones qui effectivement nous intéressaient. On a déjà accumulé dessus si on était intéressé par le SP500. Maintenant, on n'a pas vraiment d'autre choix. Si on pense qu'il faut commencer maintenant et qu'on ne redescendra pas, toute cette zone de congestion est zone d'accumulation rationnelle. Donc ça veut dire que entre les 39,00 et 37,00, c'est une mini zone d'accumulation rationnelle si on pense qu'il faut maintenant se précipiter pour investir, car on ne sait pas ce qui va se passer. Comme vous pouvez le voir également, si on regarde les bougies Eikinashi, on voit que la pression elle est clairement haussière à présent avec des bougies, une grande bougie verte sans mèche basse surtout. Donc ça veut dire qu'il est plausible que l'on n'ait pas fait les plus hauts. Alors si vous savez pas quoi acheter, vous pouvez utiliser un sélecteur d'ETF. Donc vous en avez beaucoup des ETF trackers sur le SP500. Vous allez vous tapez 500 SP500 et vous allez avoir effectivement voilà tous les grands trackers et tous les grands émetteurs ont quelque chose sur le SP500. Donc ça c'est pour l'indice phare américain. À présent, vous pouvez également mettre en portefeuille un cœur de tracker ETF Nasdaq pour vous concentrer sur les entreprises technologiques américaines. Voilà où nous en sommes pour les zones d'accumulation rationnelle. Nous sommes plus sur zone d'accumulation rationnelle. On a accumulé déjà progressivement, donc il n'y a pas là non plus de raison de se précipiter. Ces zones-là étaient accumulation rationnelle par exemple. Là pour l'instant, la bonne nouvelle c'est qu'on repasse au-dessus de la M50. Donc la tendance de fond commence à être neutre. Elle n'est pas haussière parce que la M50 ne monte pas. La tendance de long terme est toujours baissière. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 10 440, 10 720 si on y retourne, et bien sûr le support mensuel des 9750, 9070, très important cette zone, très intéressante pour beaucoup d'investisseurs puisque c'est la zone de résistance ici qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui intéresse forcément à ceux qui veulent accumuler pour le très long terme des ETF Nasdaq. Alors là c'est pareil, certains commencent à penser que c'est terminé, qu'il n'y aura plus de retour vers le bas, qu'on a fait les plus bas. Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion de renforcer et que vous voulez maintenant faire feu de tout bois, on a une zone ici qui pourrait éventuellement intéresser. Alors c'est une zone, on va dire, médiocre, mais c'est une zone quand même d'accumulation rationnelle, une petite, c'est une résistance. Donc elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, elle devient support. Donc voilà, cette zone comprise globalement entre 11,670 et 11,560 est une petite zone d'accumulation rationnelle. Donc imaginons que l'on fasse ça, ça pourrait éventuellement vous intéresser, ou même maintenant, on n'est pas à quelques points près quand on veut investir pour le long terme. Remarquez également que les bougies Eikinashi ne montrent pas de signe de faiblesse pour l'instant. Vous avez toujours des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plausible que l'on n'ait pas encore fait les plus hauts. Comme tout à l'heure, si vous êtes vraiment à la recherche de zones de tracker que vous ne savez pas comment vous procéder,
Vous pouvez simplement aller sur un sélecteur de table. Je vais mettre le lien vers ce sélecteur Trade Republic en dessous de la vidéo. Vous tapez Nasdaq et là vous allez avoir effectivement pléthore d'ETF, que ce soit voilà iShares, c'est BlackRock, hein, c'est le numéro 1 mondial, et puis vous avez bien sûr Lyxor, Amundi, Xtrackers pour l'allemand. Enfin bon bref, vous avez énormément de choix pour les trackers Nasdaq également. Et vous pouvez bien sûr également mettre l'accent sur une stratégie de cœur par opposition à cœur satellite. Hein. L'idée c'est, j'ouvre une parenthèse, hein, c'est généralement les plus informés, on va dire, ou les plus classiques ont une stratégie cœur satellite, c'est-à-dire quelque chose qui va représenter une grande partie, et puis des satellites pour colorer un petit peu leur investissement. Donc il est très classique d'utiliser également une stratégie core Eurostoxx, donc investir dans les 50 fleurons plus grandes entreprises européennes sans discrimination de pays. Et regardez la progression depuis la zone d'accumulation rationnelle, hein, on a pris en l'espace de très peu de temps 20%. Voyez encore une fois l'intérêt d'acheter régulièrement sans se poser de questions sur les zones d'accumulation rationnelle. Maintenant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle tout naturellement. Au contraire, on arrive sur une résistance hebdomadaire, celle des 40, 30, 39, 00. La tendance de fond est haussière maintenant et la tendance de long terme aussi, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200. Je l'ai dit, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, néanmoins, et quand vous regardez les bougies Aiki-Nashi, il est plausible qu'on continue encore, parce que vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Hein. Donc au moins peut-être envisager une continuation jusqu'à la résistance hebdomadaire des 40, 30, 39, 00. Alors si vous n'avez pas acheté et que vous souhaitez le faire, je vois une petite zone d'accumulation rationnelle ici. Intermédiaire là aussi, hein. Donc ça correspond à la zone des 37,00, 35,60 à peu près. Ok, mais bien sûr, hein, ce qui intéresse le plus les gens, ce serait un retour sur les 32,40, 34,50. Si vous cherchez un tracker Eurostoxx, généralement ça s'écrit STX 50 comme ça, Stock 50, ok. Ça pourrait vous intéresser, et là vous allez avoir donc pareil toujours des ETF Amundi, Lyxor, iShares, etc. Comme déjà mentionné. Et vous pouvez aussi évidemment mettre l'accent sur un tracker CAC 40, hein, soit dans une stratégie de cœur, soit une stratégie de cœur ou corps, ça dépend en français ou en anglais, aussi, ou en situation de satellite pour renforcer l'exposition. En tout cas, nous ne sommes pas sur zone d'accumulation rationnelle. Hein. Là aussi, la zone d'accumulation rationnelle a été visitée, revisitée et encore visitée pendant des semaines. C'était cette zone-là. Et là encore, vous voyez l'intérêt d'investir progressivement sur les zones d'accumulation rationnelle, parce que depuis, eh bien, la progression, hein, depuis les plus bas, s'établit déjà à 18%. Donc, c'est colossal. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, la tendance de long terme n'est plus baissière, la tendance de fond non plus, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50 et au-dessus de la M200. Attention à une zone d'accumulation, à une résistance importante qui arrive. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signe de faiblesse, donc si vous vous demandez ce qui pourrait se passer, sachez qu'il est tout à fait plausible que l'on continue de monter avec cette bougie verte sans mèche basse. Et comme vous pouvez le constater, la zone d'accumulation rationnelle est loin. Si vous voulez une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, il y a celle-ci pour ceux qui n'ont pas encore investi, qui pensent qu'il y a urgence maintenant. Donc il faut compter entre 6460 et 6200 environ pour un début d'accumulation pour ceux qui souhaiteraient le faire. Et on termine avec un ETF Monde. Vous devez savoir qu'il est très classique en fait d'avoir ça en cœur de portefeuille. Hein. Alors j'ai pris Amundi encore une fois parce que c'est le plus connu en France, mais vous en avez plein. Si vous cherchez un autre ETF, mettez World dans le sélecteur de recherche. Il s'appelle généralement tous quelque chose avec World. Donc voilà, Core MSCI World pour iShares ou Core MSCI World pour Lyxor, bref, du fonds de portefeuille quoi. Et pour Amundi, voilà, vous allez retrouver très souvent à quelques petites différences près les mêmes zones de support, de résistance et d'accumulation rationnelle pour tous les trackers ETF Core World. Hein. Donc attention, la tendance de long terme n'est pas haussière, ok, on est à peu près à l'équilibre, mais on est en dessous de la M200 ou du moins à son contact. La tendance de fond est neutre.
Vous remarquez que les bougies Akinashi indiquent que c'est pas aussi puissant que sur les indices européens, mais c'est pas mauvais du tout, hein. Quand même, vous avez des bougies vertes, mais avec une alternance de rouge et de vert et pas la poussée qu'on a pu remarquer très récemment. En tout cas, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Celle qui nous intéressait, c'était celle de 365-361. Et bien sûr, si on y va à la zone de support mensuel des 335-313, cette zone de résistance qui a été cassée, et si on la visite, évidemment, ça devrait intéresser beaucoup d'investisseurs de long terme. À présent, si vous n'avez pas du tout investi et que vous pensez qu'après une progression de 8%, eh bien, il est temps de commencer à accumuler dans l'urgence. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle, à mon avis, ici. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Donc il n'est pas ridicule, hein, de commencer à accumuler sur cette zone comprise entre 390, 395 et 386 à peu près, hein. Donc toute cette zone-là pourrait éventuellement vous intéresser. Voilà, on a fait le tour de tous les zones qui pourraient éventuellement vous intéresser dans une stratégie de cœur ou de corps. On va bientôt publier la vidéo satellite, hein, enfin pour des choses un petit peu plus précises. Je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouvez en dessous de la vidéo des liens pour éventuellement en savoir davantage sur les sélecteurs d'ETF et sur mon partenaire Trade Republic. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour d'autres vidéos.